Ah, what's up gangsters? Bienvenue, re-bienvenue à ma chaîne. Fait que là, je vais essayer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, là, on est le matin. Fait que c'est ma première vidéo que je fais le matin. Normalement, je la fais la fin de semaine quand il y a la lumière du jour. Mais c'est ça, j'ai fini White Noise de Don DeLillo avant-hier. Puis je voulais faire absolument une vidéo là-dessus. Mais quand je rentrais de la job, j'étais fucking crevé, fait que j'ai comme pas eu l'occasion de le faire. Puis hier, j'étais tombé sur une vidéo YouTube sur des tips de comment gérer sa vie ou améliorer sa vie. Puis un des tips, un des trucs et astuces, c'était de consacrer les 2 premières heures de ta journée à des tâches les plus importantes. Fait que c'est ça. Puis aussi, je pense que ça commence à m'intéresser pas mal la littérature, puis aussi de partager avec vous mes impressions de ce que je lis, et aussi d'être plus organisé. Mais quand ça donne, je vais peut-être en faire les matins, comme ce matin. Puis je vais essayer de mieux m'organiser pour quand je parle des romans. Comme là, ça c'est mon plan pour White Noise. Mais je vais essayer de faire une structure de comme, ok, ça c'est les thèmes, ça c'est l'auteur, ça c'est dans le contexte de la littérature, whatever. Parce que j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres romans, puis avec aucune structure, puis vous allez voir que c'est un petit peu n'importe quoi, probablement. Fait que c'est un peu, la chaîne est un peu organique, c'est un projet que je fais vraiment en dessin pour le fun. Et c'est ça. Fait que probablement que mes vidéos sur mes impressions et mes critiques, parce que je le dis souvent, je me considère pas comme un intellectuel. Fait que probablement que ça va s'améliorer en termes du moins de structure et de tout ce tralala. Fait que donc mes impressions, je veux dire que c'est une vidéo, là. Ma vidéo sur White Noise de Don DeLillo. Donc, Don DeLillo, un auteur américain que je ne connaissais pas du tout, mais du tout. Mais comme je me réintéresse à la littérature, ben on va trouver des auteurs qu'on connaissait pas. Et pour ça, il faut, puis je vais faire une parallèle avec, disons, la musique ou le cinéma. Il y a vraiment un travail de recherche. J'ai dit il y a un travail de recherche à faire. Comme tu sais, mettons en musique, si tu écoutes juste la radio, ben tu vas juste écouter pas mal les trucs. Je veux pas dire de la merde parce que je suis pas hautain, puis je suis pas prétentieux par rapport à. Tu sais, il y a quand même je considère qu'il y a quand même des bonnes choses qui se font dans le monde commercial, peu importe la sphère, le médium. Mais tu vas quand même juste écouter ce qui est de commercial, fait que tu vas pas avoir accès ou tu vas pas consommer des trucs plus underground, plus peu importe, plus moins commercial, puis plus différent, etc. Donc, ou comme dans le cinéma, si tu vas juste au cinéma, tu vas pas écouter les films étrangers, ben le cinéma genre Guzzo ou les gros cinéplex dans les centres d'achat, disons, whatever. Tu n'auras pas accès aux films indépendants, aux films d'auteur, aux films étrangers, etc. Fait que c'est un peu le même travail qui doit être fait par rapport à la quête. Et j'espère que je vais vous conseiller des romans intéressants et que je vais trouver moi-même, parce que moi je fais comme quand quelque chose m'intéresse, je deviens comme un petit peu maniaque. Je me fais plein de listes, puis je me trouve plein de. Mais comme vous allez voir avec ma série anti-bibliothèque, je suis en train de me bâtir mon anti-bibliothèque. Ma bibliothèque, là, pour ça. Fait que Don DeLillo, White Noise, sorti en 85. Don DeLillo, c'est un scorpion. Je vais tout le temps mentionner je vais faire un plan là, plus structuré pour mes vidéos de. Et je vais tout le temps mentionner le signe astrologique de l'auteur. Fait que c'est un scorpion, fait que extrêmement passionné, extrêmement sexuel. Fait que c'est son 7e
un roman sorti en 85. Ok. À quoi je m'attendais quand je savais vraiment pas c'était quoi, je pensais que ça allait être un truc de un peu post-apo- post-apocalyptique, un peu science-fiction, mais j'avais vraiment rien lu là-dessus. Je m'étais juste fié que ça revenait dans ses meilleurs livres à lui, puis un de ses plus accessibles. Puis comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, je commençais avec plus des romans accessibles quand je rencontre un auteur. Puis aussi des petits livres comme ça cette année, je peux échantillonner plein de romans et me faire une idée de ce que j'aime, c'est quoi mes goûts, etc. Fait que c'est ça, je savais pas trop c'était quoi. Euh, Puis la façon aussi, parenthèse encore, que je vais structurer mes vidéos, c'est que. Parce que là, j'ai fait une critique de Rant de Chuck Palahniuk, puis j'avais fait deux vidéos, un avec pas de spoiler, puis un avec un spoiler. Puis même à la fin, il n'y avait plus de mémoire sur ma carte, fait que la vidéo a juste coupé sec. Mais là, je vais juste faire une vidéo, puis à la fin, je vais passer peut-être un 2 minutes, je vais dire ok, spoiler, puis là, je vais comme déblatérer tous les spoilers. Pour ceux qui l'ont lu, peut-être. Et si vous pouvez peut-être avancer la vidéo jusqu'à la fin. Je vais peut-être mentionner dans les. Non, je vais pas le faire, je vais pas le mentionner, je vais pas prendre le temps de checker mes propres vidéos. Ok. Fait que dans le fond, le synopsis, c'est une famille reconstituée. C'est un homme qui est un professeur d'études de Hitler et sa femme qui s'appelle Bobette. Bobette. Et ils ont chacun deux enfants, puis ils vivent. C'est une famille de classe moyenne, disons. Fait que les deux ont deux enfants chaque, puis ils essaient de, de vivre leur vie. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, mais je veux pas, comme j'ai dit, je vais pas dire de spoiler, je vais plutôt aborder les thèmes. Fait que ça parle de. Les thèmes, c'est beaucoup. Le titre, c'est White Noise, fait que c'est un bruit de fond, c'est le constant. Bon, le bombardement constant des médias, des publicités, de, de la consommation, tout ça, c'est entremêlé de. Là, les personnages, je vais pas me dire de spoiler, mais un des thèmes récurrents, c'est la mort, la peur, la mort, et tout ça dans le contexte de la société de consommation dans laquelle on vit. Et avec les médias, la télévision, c'était créé en 85, mais je sens que la façon que ça a été écrit, c'est. Puis en plus, avant de le lire, j'avais pas vraiment fait de recherche. Et en le lisant, j'avais l'impression que ce roman-ci avait pu être écrit soit entre les années 70 jusqu'à possiblement maintenant, si l'auteur avait été. Tu sais, s'il avait écrit aujourd'hui, il aurait été vraiment bright parce que ce que j'adore, là c'est mes impressions, ce que j'adore de ce roman, c'est que il y a comme un aspect un peu intemporel. Et je sais pas si c'est parce que le fait qu'il parle. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, on a l'Internet, on a les smartphones. Parce que pourquoi je cherche la tête, c'est que j'haïs l'ère dans laquelle on vit, les smartphones, l'Internet, de comme. Là, c'est comme. Là, c'est du bruit de fond, là, white noise. Ça, c'est en 85, ok? Fait que ça, aujourd'hui, le white noise, le bruit de fond est comme décuplé. Décuplé. C'est 10 fois plus. C'est quoi 100 fois plus? 100. C'est 100 fois plus. C'est comme t'as tes courriels. Pour ceux qui sont vraiment sur les réseaux sociaux. Puis moi, je suis fucking je suis contre les réseaux sociaux. Je viens juste de supprimer mon Facebook. T'as tes courriels, des réseaux sociaux, des textos. On a moins de téléphone, j'avoue que quand on m'appelle, je réponds juste pas. Je réponds jamais, puis je google c'est quoi le numéro. Parce que fucking c'est quoi, la plupart du temps que quelqu'un m'appelle, c'est un site d'agence de, de, de sondage ou c'est des trucs de fraude. Fait qu'on est bombardé
Mais ça, c'est comme. C'est le début de tout ça. Tu sais, 85, t'avais pas Internet, mais t'avais. Puis c'est à l'ère de la télévision, la radio, comme je dis, la pub, tout. T'es constamment. Ton attention est constamment euh, en demande. Des fois, mes phrases sont pas de sens. Fait que ça, c'était le début. Puis là, c'est ça. Là, c'est 100 fois pire. Donc, c'est ça. Les autres thèmes, c'est la technologie. J'ai juste énuméré des trucs, là. La nature de l'homme, avec un petit H. L'homme, là, le mâle. Euh, J'en parlais dans les spoilers. La famille. Puis comment dans la vie de tous les jours, on est. J'ai vraiment adoré ça, je vous fucking conseille. Fait que allez le lire. Euh, dans la vie, on est comme tout pris dans notre petite bulle, puis on se soucie juste de ce qui se passe avec nous, même souvent dans le contexte d'une famille qui est censée être. Ben, qui est censée être des gens importants pour toi. Mais bon, on n'a pas tous des meilleurs parents ou les meilleurs frères ou sœurs. Ben, moi, je veux dire, j'adore ma famille, peu importe leurs défauts. Donc, c'est ça, la famille, puis quand on est tout dans notre bulle, puis là, je relate ça à l'époque dans laquelle on vit. On est dans notre bulle, puis en plus, on est sollicité par comme tellement de trucs non importants, comme les réseaux sociaux, fucking gossant. D'autres thèmes, ben c'est ça. Vu que ça passe, c'est vraiment. Il parle souvent de la mort, puis, puis la peur de la mort, l'absurdité de la vie. Euh, Moi, j'avais vu peut-être le thème, une genre de bizarre codépendance versus interdépendance, comme le, le couple principal dans le roman sont vraiment codépendants et c'est pas un spoiler, mais le personnage principal, c'est la narration, c'est à la première personne. Je pense que c'est comme ça. J'ai compris que c'était sa quatrième femme. His fourth wife. Fait qu'il est comme, je sais pas trop là. Il est vraiment codépendant. T'as tout le temps besoin d'être marié. Puis c'était peut-être une époque, c'est sa quatrième femme, c'est une époque où les gens se mariaient plus facilement, plus couramment. Donc, ouais. Et il y a tout aussi cette identité par rapport à, ça c'est un autre thème, là, nos objets qui nous entourent. Comme lui, c'est un professeur des études de Hitler, puis là, il s'entoure de, un peu comme je suis en train de faire, de livres, puis d'accoutrements, puis il porte tout le temps des lunettes noires quand il va à l'université pour enseigner, pour lui donner plus une apparence d'intellectuel, justement. Donc, c'est ça. Je veux pas aller 13 minutes. Calice, je voulais faire un 10 minutes. Mais je vais faire une intro par rapport à ce que j'allais faire. Fait que mes impressions, j'ai vraiment fucking aimé ça. Fucking aimé ça. C'est. Tu sais, il parle de The Great American Novel. Ça, c'est un des Great American Novels. Et comme je disais, c'est comme ça aurait pu être écrit. C'est comme un. Bon, j'utilise le terme Zeitgeist, comme le fucked up documentaire. Mais Zeitgeist, c'est un terme qui vient de l'allemand, un terme allemand, qui désigne l'esprit d'une époque, l'esprit des temps. Puis ça, je trouve que ça peut s'appliquer, même début années 60 jusqu'à aujourd'hui, la façon que c'est écrit, et les thèmes, peuvent s'appliquer à notre époque, début années 60 jusqu'à aujourd'hui, fait que ça englobe 50, quasiment 60 ans, donc
quasiment 2 générations. Tu sais, c'est vraiment une réflexion sur notre société actuelle. Donc, comme j'ai dit, la télé, les médias, les nouvelles aussi. Comment que les nouvelles, c'est rendu une genre de... Mais pas, mais pas, j'allais dire fiction, mais possiblement fiction. Ou que c'est comme... Tu sais, j'ai fait en fait, je viens juste de faire une vidéo là-dessus. La nouvelle, c'est comme une genre... Si, mettons, tu écoutes juste une nouvelle, c'est comme un genre de méta-narrative, méta-fiction. C'est comme un genre de weird roman savon, un soap opera où que ça finit jamais. Mais heureusement, un roman, ça finit, fait que c'est pour ça que je préfère lire des romans qu'écouter des nouvelles. Mais je viens de faire une vidéo là-dessus, mais les nouvelles, je trouve que c'est un... Mais justement, c'est un bombardement, ça sollicite ton attention tout le temps. Puis aujourd'hui, avec... Tu sais jamais c'est quoi qui est... Tu sais jamais ce qui est possiblement réellement vrai. Et je trouve que vu que ça te sollicite tellement d'attention, puis de RAM, là, comme je l'appelle, ta mémoire vive, moi je suggère aux gens de pas trop écouter les nouvelles. Mais ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je sais qu'il y a des gens qui... Puis ça peut être... Ça dépend de votre but dans la vie, là, si vous êtes un journaliste. Mais si c'est... Écoutez, faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai des buts dans la vie, puis j'ai des choses à faire. J'ai pas vraiment le temps d'être tout le temps à l'affût de savoir de tout ce qui se passe dans tout le temps. Et c'est ça, justement, ce roman-ci, je pense que c'est peut-être une critique aussi de ça. Et ça, c'est pré-internet. Fait que j'ai vraiment fucking aimé ça. On est début janvier, fait que c'est un de ceux que j'ai vraiment aimé. Et honnêtement, comme j'ai vraiment, avec toute humilité, j'ai vraiment fait une bonne recherche de mes choix de lecture. Parce que je suis en train de... La plupart des romans, je suis en train de... Je tripe beaucoup. Ou peut-être c'est juste que j'avais oublié que j'adorais. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, fait que j'ai comme mis ça de côté pour le cinéma, puis la télé, puis mes autres projets de vidéo. Là. Fait que non, fucking adore ça. Je fucking adore ça. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est les impressions que j'ai vraiment aimées. Et je promets que la prochaine fois, ça va être mieux structuré. Donc, une autre volet de mes vidéos d'impression, c'est la suite. Donc, ça, c'est son 7e roman. J'ai vu qu'il y a un roman qui s'appelle Libra qui est écrit, qui est peut-être même considéré, je sais pas si, whatever, tout est subjectif là, par rapport au goût. Mais Libra, le sujet, c'est l'assassinat de JFK. Fait que Libra, il y a Mao 2, que je n'ai pas trop compris si c'est à propos de Mao. Puis un autre qui est plus une grosse brique, qui est que je considère comme un final boss, qui est Underworld, qui traite de la guerre froide, je pense. Qui est considéré un peu comme un peu Pynchonesque, Thomas Pynchon, genre Gravity's a Rainbow, mais un petit peu moins prétentieux ou moins complexe pour être complexe, moins postmoderne, weird, je sais pas trop. Fait que moi, c'est sûr que si je croise d'autres romans de Don DeLillo dans des boutiques de livres usagés, c'est sûr que je me les achète pour des lectures futures et pour mon anti-bibliothèque. Ok. Ok, fait que là j'arrête, puis je vais continuer un petit 3 minutes de spoiler. Fait que arrêtez la vidéo si vous voulez pas entendre les spoilers. 3, 2, 1. Ok, fait que dans le fond, le roman est écrit en 3 actes. Le premier acte, c'est plus comme le contexte, la famille. Ah, il y avait un thème que j'avais oublié de parler, c'est les secrets. Ok, ben justement, là, les spoilers. Mais c'est ça, le secret de Babette, qui est comme
en secret, apprend du Diller, qui est un médicament, une drogue expérimentale, qui vient bloquer les trucs chimiques dans le cerveau qui sont associés à la peur de la mort. Parce qu'elle a comme vraiment peur de la mort. Puis Jack, son mari, je sais pas mentionner son nom, lui aussi a peur de la mort. Fait qu'il y a tout cet aspect des fois, avec les gens que tu connais le mieux, il y a des secrets. Fait qu'elle a ce secret-là, puis en plus, le spoiler, vous savez, dans la section spoiler, euh, elle était, fallait passer des tests pour savoir, si la personne pouvait prendre du dealer, je sais pas trop quoi, mais elle a pas passé les tests. On a affaire de même, là. Puis finalement, elle fait un deal avec un des psychobiologistes pour avoir accès au dealer, la drogue. Et c'est un deal de sexe, là. Elle doit coucher avec une fois par semaine pendant un an, on a affaire de même. Fait qu'elle cache ça de son mari, c'est quand même fucking intense. Puis, fait que ça c'est le premier acte où c'est une mise en contexte. Deuxième acte, ben, c'est ça, le catalyse de toute l'histoire. Ben, c'est pas. Ça a pas tant. Ben oui, ça a beaucoup d'importance. À un moment donné, il y a un incident, il y a un train qui. Il y a un genre de spill. C'est quoi spill? Un déversement d'un produit chimique qui est un insecticide qui se propage. Je pense que c'est un insecticide qui se propage dans l'air, puis comme un petit gros nuage fucked up. Fait qu'il y a une grosse catastrophe. Puis ça, c'est le catalyste de, de l'histoire. Mais en fait, ça affecte. C'est sûr que ça affecte les personnages. Mais surtout Jack, qui est le narrateur, qui, eux, à un moment donné, ils se foquaient dans un abri, là, je sais pas trop, là, militaire, peu importe, là. Il s'arrête pour gazer, puis lui, il, il inspire le produit chimique causé par le déversement. Ah, il y a un mot que je cherche dans ma tête à chaque fois que je le dis. Aïe, aïe. Fait que. Puis, c'est ça, j'ai fucking adoré la fin. Quand le narrateur. Parce qu'à un moment donné, Babette, sa femme, lui explique tout ce qui s'est passé avec le psychobiologiste. Puis elle admet qu'elle prenait une drogue. Parce qu'à un moment donné, elle a des troubles de mémoire. Puis là, une de ses filles et son mari s'en rendent compte. Puis ils sont sûrs qu'elle prend un médicament. Puis quand elle admet qu'elle prend un médicament, elle lui compte toute l'histoire de l'adultère, l'histoire adulte. Si je peux en parler le matin ou pas? Mais qu'elle couchait avec l'autre, le psychobiologiste. Fait que là, lui, tu sais, c'est sûr que quand c'est juste la nature de l'homme, une des thématiques, c'est que ben, il est jaloux, puis il veut comme de fait aller tuer. Fait que ça, dans la fin, c'est comme il y a un fusil, puis il veut aller tuer. Puis ça, j'ai fucking adoré cette partie-là. Donc, il est tout le temps en train de se rappeler de son plan. Il est comme, ok, je vais trouver l'hôtel. Parce qu'il couchait avec. Quand le psychobiologiste, Mr. Gray, couchait avec Babette, il allait tout le temps dans un motel, puis il vit là, puis c'est un genre de dealer. Un dealer de dealer. Le dealer, c'est le nom de la drogue. Fait qu'il est comme, il est tout le temps genre, ok, je vais aller à l'hôtel, je vais checker dans la fenêtre, je vais rentrer, je vais me mettre en confiance avec lui. Quand il a le dos tourné, je sais pas quoi, je vais tirer 3 fois. Puis après ça, je vais voler son dealer. Je vais prendre l'auto, je vais aller parquer la voiture, stationner la voiture. Lui, il les répète plusieurs fois, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, j'ai vraiment aimé la fin. Ok, vraiment, il tire le dude.
Puis là, son plan, c'est qu'il voulait faire passer ça pour un suicide. Puis il glisse la. Tu sais, dans son plan, c'est comme, ok, je vais nettoyer les empreintes, je vais mettre le gun dans ses mains, je vais mettre une note cryptique sur le miroir, une note de suicide. Mais quand il met le gun dans sa main, le dude, il est même pas mort, fait qu'il tire fucking Jack dans le poignet. Puis il y a comme tout un renversement de situation, puis finalement, Jack il décide de comme aider Mr. Grey. Mais c'est pas son vrai nom. Mr. Grey c'est son codename. À la fin, son vrai nom c'est. Peu importe, c'est pas très grave. Fait qu'il l'amène à un hôpital, fucking ghetto. Puis c'est ça, Mr. Grey il survit, puis lui il se fait juste comme arranger le poignet. Affaire de même. Donc, puis. Ok, je finis ça, juste finir un. J'ai vraiment aimé la toute fin quand le petit gars, il est comme. Dans le roman, il y a un petit gars qui s'appelle Wilder, qui je me rappelle plus si c'est le fils d'un ou de l'autre, ou c'est leur fils aux deux. C'est une famille reconstituée. Puis. Les deux personnages, j'arrête pas de répéter qu'ils adorent ça, être avec Wilder, ça les apaise. Mais c'est comme on comprend que c'est comme lui, il n'y a pas. Il n'y a pas cette peur constante de la mort. Fait que c'est pour ça qu'il aime ça passer du temps avec lui. Et comme de fait, un des passages que j'ai vraiment aimé vers la fin, c'est que les deux parents puis Wilder, ils vont faire un genre de pique-nique, whatever, je sais pas trop. Puis lui, il se promène en trottinette, puis il passe à travers un esti d'autoroute. Puis comme, quand tu lis ça, t'es comme, ok, ils vont-tu faire, ils vont-tu se tuer, genre? Puis ça va être un fucked up message sur la mort. Mais j'ai vraiment aimé ça, tout au long il parle de la mort. Mais finalement, il passe, puis il réussit à juste passer entre les autos, puis à un moment donné, il passe sur le côté de l'autoroute, puis il tombe dans un fossé, dans de la boue, puis il commence à pleurer. Puis il y a un homme qui descend d'une motocyclette, puis il va le sauver. Là. Mais je vais juste finir avec la toute fin, ok? Je vais juste le lire parce que j'ai tellement aimé ça. Ok, je vais juste lire ça, puis je finis, ok? Ça c'est la fin, fait que c'est super duper spoiler. The men in Milex suits are still in the area, yellow-snouted, gathering their terrible data, aiming their infrared devices at the earth and sky. Dr. Chakravarti wants to talk to me, but I am making it a point to stay away. He is eager to see how my death is progressing. An interesting case, perhaps. He wants to insert me once more in the imaging block, where charged particles collide, high winds blow. But I am afraid of the imaging block, afraid of its magnetic fields, its computerized nuclear pulse, afraid of what it knows about me. I am taking no calls. The supermarket shelves have been rearranged. It happened one day without warning. There is agitation and panic in the aisles, dismay in the faces of older shoppers. They walk in a fragmented trance, stop and go, clusters of well-dressed figures, frozen in the aisles, trying to figure out the pattern, discern the underlying logic, trying to remember where they'd seen the cream of wheat. They see no reason for it, find no sense in it. The scouring paths are with the hand soap now. The condiments are scattered. The older the man or woman, the more carefully dressed and groomed. Men in Sansabelt slacks and bright knit shirts. Women with a powdered and fussy look, a self-conscious air, prepared for some anxious event. They turn into the wrong aisle, peer along the shelves, sometimes stop abruptly,
causing other carts to run into them. Only the generic food is where it was, white packages plainly labeled. The men consult lists, the women do not. There is a sense of wandering now, an aimless and haunted mood. Sweet-tempered people taken to the edge. They scrutinize a small print on packages, wary of a second level of betrayal. The men scan for stamped dates, the women for ingredients. Many have trouble making out the words. Smeared print, ghost images. In the altered shelves, the ambient roar, the plain and heartless fact of their decline. They try to work their way through confusion, but in the end it doesn't matter what they see or think they see. The terminals are equipped with holographic scanners which decode the binary secret of every item infallibly. This is the language of waves and radiation, or how the dead speak to the living. And this is where we wait together, regardless of age, our carts stocked with brightly colored goods, a slowly moving line, satisfying, giving us time to glance at the tabloids and the racks. Everything we need that is not food or love is here in the tabloid racks. The tales of the supernatural and the extraterrestrial, the miracle vitamins, the cures for cancer, the remedies for obesity, the cults of the famous and the dead. J'ai envie de pleurer. C'est ça que je disais, Zeitgeist, c'est vraiment l'air de notre temps. Si on est pogné au supermarché, acheter des mâles. Mais je fucking aimais ça. Je vais pleurer. Mais c'est fucked up comment, genre, des fois, il y a des romans que j'aime tellement que c'est comme ça. Ça me rappelle, c'est comme, c'est de l'amour avec un grand A. Ça me rappelle ce que j'ai une fois vécu dans certaines relations. Là, je suis célibataire, puis c'est fucking chill, je suis fucking heureux. Puis, yeah. Fait que je vais donner une note, puis je vais juste finir sur finir encore. Fuck, ça c'est combien que je pense que ça c'est 9 points fucking... 9 points... Dans ce qui est moderne, ça, pour de vrai, je pense que je vais donner un 9 points. Ok. Je vais donner un 9 points. J'allais dire 9.6. 9.4, ok. 9.4. Parce que je sais pas, j'ai pas encore lu assez d'autres romans. En fait. Peut-être que je vais tomber sur quelque chose de mieux. Puis là, si je donne une note trop haute, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que j'aille plus haut que 10. Et je vais finir avec ça, que j'ai lu l'an passé. Si ça c'était Zeitgeist, l'esprit de notre époque de 60 à aujourd'hui, ça c'est... Parce que c'était écrit en 85-91, c'est comme fin années 80, là, le vibe. Ça c'est Zeitgeist de la classe moyenne, disons. Ça c'est... Mais en fait, je sais pas si c'est contre la classe... En tout cas, c'est... Juste ça me paraît, là. Ça c'est le Zeitgeist des années 80, des ultra riches gens de Wall Street. Fait que ça aussi, je le conseille, là, comme ça rapidement. L'humour noir, extrêmement violent, extrêmement gore. Si vous avez vu le film, ça c'est littéralement 10 fois pire. C'est comme les meurtres pis les trucs fucked up qu'il y a dans le film, ça c'est... Il y a des moments où je lisais pis j'étais comme, ok, tabarnak, c'est vraiment fucking intense. Puis je me demande si ça pouvait être... si les gens le publieraient, quelque chose comme ça aujourd'hui, je sais pas. Donc 2 romans que j'ai vraiment aimés. Mais ouais, White Noise, Don DeLillo, si vous ne connaissez pas, je pense que ça vaut la peine de... Wow, un chef-d'œuvre, 9.4, ok. Mais c'est réellement 9.6. En attendant que je lise d'autres trucs. Puis la prochaine fois, mes vidéos vont être mieux structurées. Puis peut-être que je vais mieux articuler, parce que je viens juste de me réveiller. Au revoir.
Je vais peut-être pas tout le temps faire des trucs le matin. Là, faut que j'aille à la job. Fait que, peace gangsters, à plus.